Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Humilié par la fille qu'il aimait? 2 ans plus tard, il est revenu pour se venger. Berkeley était une ville bouillonnante d'idées, d'innovations et de rêves. Au cœur de cette effervescence, la célèbre université attirait chaque année les meilleurs étudiants du pays, des jeunes aux ambitions démesurées, prêts à conquérir le monde. Parmi cette masse d'élèves brillants, un nom ne faisait pas parler de lui. Il s'appelait Nathan Brox. À 19 ans, Nathan était un garçon discret, presque effacé. Sa silhouette frêle et sa démarche légèrement voûtée trahissaient une timidité profonde. Il portait toujours ses vieilles baskets usées et des sweats à capuche sombre, préférant se fondre dans l'ombre des couloirs plutôt que d'attirer l'attention. Ses lunettes épaisses glissaient souvent sur le nez, et ses doigts ne cessaient jamais de pianoter sur le clavier de son ordinateur portable, un refuge dans lequel il pouvait s'évader. Contrairement à la majorité des étudiants, il ne fréquentait pas les soirées, ne participait pas au club, et ne cherchait pas la popularité. Il avait un cercle très restreint, son frère aîné, Eden Brox. Eden, fort et charismatique, avait quitté l'armée pour se reconvertir en coach sportif. Les 2 frères partageaient un petit appartement modeste à quelques pâtés de maison du campus. Là, dans ce modeste logement rempli de livres techniques et d'équipements de sport, Nathan trouvait un équilibre fragile. Malgré sa discrétion, Nathan avait une mémoire étonnante. Il n'oubliait jamais un visage, un détail, un moment. Et surtout, il n'oubliait pas Lena Walker. Lena était tout ce que Nathan n'était pas, une étoile filante qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Cheveux blonds cendrés soigneusement coiffés, peau impeccable, et ce regard bleu glacial qui semblait sonder les âmes. Chaque jour, elle portait des tenues impeccablement choisies, entre chic et décontractées, qui attiraient les regards admiratifs, mais aussi envieux. Lena était étudiante en marketing, passionnée par les réseaux sociaux où elle avait déjà rassemblé des milliers d'abonnés. Son sourire était une arme, doux, charmant, et pourtant capable de couper comme un couteau. Elle savait parfaitement l'effet qu'elle produisait, elle captivait, fascinait, manipulait. Les groupes se formaient autour d'elle, à la cafétéria, dans les cours, sur le campus entier. Elle était la reine du lycée, ou plutôt, de l'université. Nathan, lui, l'admirait de loin, avec une douleur sourde dans la poitrine. Chaque fois qu'elle recevait un « like » sur une photo, chaque fois qu'elle lançait un sourire à un autre garçon, Nathan ressentait une brûlure intime. Il savait que jamais elle ne se tournerait vers lui. Mais il rêvait quand même. Un jour, pendant un cours commun de marketing, le hasard fit que Nathan fut assis à côté de Lena. Son cœur battait à tout rompre, mais il réussit à lui adresser un timide bonjour. À sa surprise, Lena répondit, polie, presque gentille. « Salut, Nathan. Tu comprends bien ce qu'a dit le prof ?» Il balbutia une réponse, émerveillé qu'elle lui parle. Peu à peu, ces échanges devinrent plus fréquents. Nathan lui posait des questions sur les projets, les réseaux sociaux, et elle répondait avec un sourire, parfois même un petit rire léger. Puis, un jour, elle lui demanda quelque chose qui changea tout. « Nathan, tu serais capable de m'aider à créer un site web ? J'ai un projet personnel, rien d'énorme, mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse vraiment. » Pour Nathan, c'était une invitation inespérée. Il accepta, le cœur battant. Durant 3 semaines, Nathan s'enferma dans sa chambre, travaillant jour et nuit sur ce site. Il créa une page élégante, intuitive, avec tous les éléments que Lena voulait. Parfois, elle lui envoyait des messages pour le remercier ou demander un ajustement, et à chaque fois, Nathan sentait son cœur s'emballer. La veille du lancement, Lena lui proposa d'assister à une fête qu'elle organisait. Une soirée où tout le campus serait présent. Elle voulait le remercier en personne. Pour Nathan, c'était un rêve devenu réalité. Mais Nathan ignorait ce que Lena avait vraiment prévu. Cette fête n'était pas un cadeau sincère. C'était un piège. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il était devenu la plaisanterie principale de la soirée. Le vendredi soir était arrivé plus vite que Nathan ne l'avait imaginé. Ce soir-là, il s'était habillé comme il avait pu, un jean propre, une chemise un peu trop grande, et ses baskets favorites, bien que usées. Il avait passé des heures devant le miroir,
répétant mentalement ce qu'il allait dire, comment il allait se comporter. Il voulait juste être à la hauteur, paraître normal, pour une fois. En quittant l'appartement, son frère Eden lui lança un regard lourd de sens. « Souviens-toi, Nat, reste toi-même. Pas de faux semblants. » Nathan hocha la tête, mais une boule d'angoisse lui nouait l'estomac. Il arriva devant la maison où la fête battait son plein. La musique faisait vibrer les murs, des rires et des voix s'élevaient jusque dans la rue. Nathan inspira profondément, ouvrit la porte, et entra. À l'intérieur, les lumières clignotaient, les étudiants dansaient ou parlaient en petits groupes. Mais Nathan, malgré lui, se sentit comme un intrus. Personne ne le remarquait vraiment. Ses pas résonnaient sur le parquet, mais aucun regard ne se posait sur lui. Il se sentit invisible. Une fois de plus. Puis, au milieu de la pièce, elle apparut. Léna, rayonnante comme toujours, l'attendait avec un sourire éclatant, un verre à la main. Elle portait cette robe rouge qui faisait tourner les têtes, ses cheveux blonds retombaient en boucles parfaitement dessinées. Quand elle vit Nathan, son sourire s'élargit, presque carnassier. « Tu es là. Viens, je veux te montrer quelque chose, dit-elle, sa voix douce comme du velours. Sans laisser le temps à Nathan de répondre, elle lui attrapa le bras et l'entraîna à travers la foule, jusqu'au salon. Le salon était bondé. Autour d'un grand écran, tout le monde s'était rassemblé, attendant visiblement un spectacle. Nathan sentit son cœur s'accélérer. Une tension glaciale s'installa dans l'air. Puis, sans prévenir, la vidéo démarra. L'image montrait Nathan, capturé à son insu dans des moments privés, ses gestes maladroits, ses hésitations, ses discussions avec Léna. Les extraits étaient coupés, déformés, soigneusement montés pour faire rire. Puis la voix de Léna, claire et tranchante, résonna. « Sérieusement, vous croyez que je pourrais sortir avec lui? Il me fait pitié. » Un éclat de rire général éclata dans la pièce. Des étudiants pointèrent du doigt Nathan, murmurant, ricanant. Le visage de Nathan se figea, ses yeux cherchèrent de l'aide, de la compassion, mais il n'y avait que des sourires moqueurs et des regards amusés. Léna s'approcha, son regard brillant de mépris. « C'était un pari, Nat, c'est tout. Tu t'es vraiment cru spécial ?» Le silence s'abattit, lourd, pesant. Nathan sentit le sol se dérober sous ses pieds, son corps se paralysa, son cœur se brisa. Il ne prononça pas un mot. Sans un regard en arrière, il quitta la maison. Ses jambes tremblaient, mais il ne courut pas. Il marcha, lentement, le visage baissé, la tête vide. Ce soir-là, Nathan Brox mourut symboliquement. La partie naïve, vulnérable, pleine d'espoir qu'il avait été s'évanouit dans la nuit. Mais quelque chose d'autre naquit dans cette douleur, une colère froide, un feu indestructible qui allait le pousser à se relever, à se transformer, à renaître plus fort. Le matin après la fête, le soleil semblait éclatant, presque ironique face à la tempête intérieure qui déchirait Nathan. Il ouvrit les yeux, le visage lourd, le corps engourdi par le poids de l'humiliation. Chaque pixel de son écran d'ordinateur lui rappelait ce qu'il avait subi. D'un geste déterminé, presque mécanique, il se mit à supprimer tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tout disparaissait, comme s'il voulait effacer son existence numérique, cette vitrine factice où Léna l'avait exposée. Son téléphone, symbole de sa vie sociale ou plutôt de son isolement, fut coupé, débranché, rangé dans un tiroir qu'il verrouilla mentalement. Puis, il refusa de retourner à l'université. Son frère aîné, Eden, fut le premier à tenter de le ramener à la réalité. Il n'était pas un homme de grandes paroles, mais ses gestes parlaient pour lui. Il trouva Nathan affalé sur le canapé, les yeux perdus dans le vide, le corps brisé. « Tu peux pleurer, Nat. Tu peux t'effondrer. Mais tu peux aussi choisir de te relever. » Nathan détourna le regard, la gorge nouée. « Mais je ne veux plus être cette victime, » murmura-t-il. Eden s'assit à côté de lui, le regard dur mais plein de compassion. « Alors ne le sois plus. À partir d'aujourd'hui, tu deviens quelqu'un d'autre. Pas un garçon brisé, mais un homme forgé dans le feu. » Dès le lendemain, Eden emmena Nathan à la salle de sport. Ce fut dur. Très dur.
Chaque matin, il commençait par la corde à sauter, une torture pour le souffle fragile de Nathan. Puis musculation, course, exercice d'endurance. Chaque goutte de sueur devenait une goutte de rage évacuée. Son corps, autrefois faible, s'endurcissait. Son esprit, lui, ne voulait pas se contenter d'une force physique. Le jour, Nathan s'immergeait dans des cours privés, loin du regard des autres étudiants. Il voulait maîtriser l'ingénierie informatique, la cybersécurité, le développement logiciel avancé. Les nuits, éclairées par la lumière bleue de ses écrans, il codait sans relâche. Il développa Alix, une intelligence artificielle capable d'analyser les comportements humains sur Internet, de prédire les réactions, et surtout de manipuler subtilement la perception publique. C'était sa revanche, non pas par la force brute, mais par la maîtrise du numérique, de la psychologie et de la réputation. Nathan dévorait des centaines de livres. Psychologie sociale, manipulation médiatique, stratégie d'influence, neurosciences, histoire des grands stratèges. Il apprenait comment les médias façonnent l'opinion, comment les rumeurs se propagent, comment la peur ou l'admiration peuvent être provoquées. Il étudiait l'art de la discrétion, de la patience, du contrôle. Malgré tout, Léna ne quittait jamais ses pensées. Il revoyait encore et encore cette soirée, cette humiliation. Mais cette fois, la douleur se transformait en détermination froide. Il ne voulait plus de colère explosive, de vengeance vulgaire. Il voulait la revanche du silence calculé. 2 ans s'étaient écoulés. Pendant ce temps, Léna Walker avait transformé sa présence sur les réseaux sociaux en un véritable empire. Avec plus de 500 000 abonnés sur Instagram, elle était devenue l'une des influenceuses les plus en vue de sa génération. Ses collaborations avec des marques de luxe s'enchaînaient, cosmétiques haut de gamme, vêtements de créateurs, voyages exclusifs. Elle animait des conférences prestigieuses sur le personal branding, où elle apparaissait comme un modèle de réussite. Son image brillait dans les magazines, sur les écrans, sur toutes les plateformes. On lui attribuait une carrière fulgurante, presque irréelle. Pourtant, sous ce vernis éclatant, Léna commençait à ressentir une inquiétude sourde, un frisson désagréable qu'elle ne voulait pas reconnaître. Le premier signe vint de façon presque anodine. Un de ses sponsors, une grande marque de cosmétiques, annonça brusquement qu'elle retirait sa collaboration. Les raisons ? Une fuite sur Internet démontrait que Léna avait copié, presque mot pour mot, le contenu d'une autre créatrice moins connue. Une accusation grave dans le monde impitoyable du marketing d'influence. La vidéo circula rapidement. Les fans, déçus, commencèrent à remettre en question son intégrité. Peu après, une autre vidéo surgit. Datant de plusieurs années, elle montrait Léna se moquant cruellement d'une fan autiste, ricanant de ses difficultés sociales lors d'une rencontre. Cette séquence, jadis oubliée, fut exhumée et partagée massivement. La viralité fut instantanée. La colère monta en flammes sur les réseaux sociaux. Les ## cancel Léna et #NoMoreFac s'imposèrent en tendance mondiale. Léna vit son univers s'écrouler en quelques jours. Son agence de management, craignant le scandale, la lâcha publiquement, dénonçant son manque de professionnalisme et ses « valeurs incompatibles ». Les messages de haine affluèrent par milliers. Ses commentaires se transformèrent en champs de bataille virtuels. Chaque jour, elle perdait des milliers d'abonnés, ce qui impactait directement ses revenus. Les marques, jusque-là fidèles, firent machine arrière. Sa notoriété semblait s'évanouir à la vitesse d'un souffle. Au cœur de cette tempête, un message anonyme apparut dans sa boîte mail. Simple. Court. Tu te souviens de moi ? Je n'ai rien oublié. N. Léna sentit son sang se glacer. Un frisson d'angoisse la parcourut. Elle connaissait ce « N », mais elle préféra l'ignorer, se persuadant que c'était un fan déçu, un troll. Pourtant, cette phrase réveillait une peur profonde, enfouie. Elle engagea alors un spécialiste en cybersécurité pour comprendre qui était derrière cette campagne qui semblait orchestrée. Mais plus il creusait, plus l'origine des attaques paraissait diffuse. Multiples adresses IP, faux comptes, campagnes anonymes. Une stratégie sophistiquée qui laissait peu de traces. Chaque piste se perdait dans un labyrinthe numérique. Pourtant, dans l'esprit de Léna,
le nom de Nathan Brox ne venait pas encore. Ce garçon qu'elle avait humilié semblait aujourd'hui un lointain souvenir, presque effacé par les strass et paillettes de sa vie. Mais son passé allait bientôt la rattraper. Au cœur de Manhattan, dans un immeuble vitré reflétant les ambitions démesurées de la ville, une jeune entreprise faisait parler d'elle, Brox Innovation. En seulement 2 ans, cette start-up avait réussi l'exploit de lever plusieurs millions de dollars auprès d'investisseurs fascinés par ses technologies de pointe. Spécialisée dans l'intelligence artificielle éthique, la sécurité numérique et l'influence sociale, Brox Innovation se positionnait comme un acteur incontournable des nouvelles technologies. Son fondateur, un homme discret et mystérieux, évitait soigneusement les interviews et la lumière médiatique. Son nom circulait peu, mais son aura était déjà impressionnante. Pendant ce temps, Lena, ruinée et humiliée, cherchait désespérément à remettre sa vie sur pied. La notoriété perdue, les contrats envolés, elle accepta une offre modeste, un poste de chargée de communication dans une jeune entreprise. Elle avait besoin d'argent, de stabilité, d'un point d'ancrage loin du tumulte de sa chute publique. Elle passa un entretien en ligne, face à un recruteur froid, professionnel, qui ne la laissa entrevoir aucune compassion. Malgré ses doutes, elle fut embauchée. Le jour fatidique arriva. Lena franchit les portes modernes de Brox Innovation, vêtue sobrement, essayant de paraître sûre d'elle. Elle sentit le poids de son passé sur ses épaules, mais se força à avancer. Elle fut conduite à une salle de réunion pour une présentation d'équipe. Puis, au fond de la pièce, elle le vit. Lui, c'était Nathan. Il était là, debout, élégant dans un costume sombre, impeccablement coupé. Son regard était dur, pénétrant, chargé d'une confiance calme et redoutable. Elle ne le reconnut pas tout de suite, son image ancrée dans son souvenir était celle du garçon timide et effacé. Mais lorsqu'il croisa son regard, elle sut. Un souffle s'échappa d'elle. « Nat ?» Il la regarda sans émotion. « Bonjour Lena. Je suis ravie de t'avoir dans mon équipe. » Lena, la voix tremblante, tenta de trouver les mots. « Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu. » Il la coupa net, la voix calme, mais implacable. « Tu m'as humiliée pour divertir les autres. Tu m'as détruit pour quelques likes. Moi, je t'ai effacé sans lever la voix. » Un silence pesant s'installa. Nathan poursuivit, sans hausser le ton. « Tu vas travailler ici. Tu vas voir ce que c'est que d'être invisible. Et tu vas apprendre. » Lena sentit une boule d'angoisse et de culpabilité monter en elle. Elle réalisa que sa chute ne faisait que commencer. Travailler sous le même toit que celui qu'elle avait piétiné, devenu maître de son destin, était une punition autant qu'une leçon. Elle savait qu'elle ne pourrait plus fuir. Son passé la rattrapait, incarné par cet homme métamorphosé, qui détenait désormais les clés de son avenir. Les mois passèrent dans une routine froide et implacable. Lena travaillait désormais dans un bureau sans fenêtre, un espace étroit, presque claustrophobe, isolé du reste de l'équipe. Sous la surveillance stricte et silencieuse de Nathan, chaque geste qu'elle faisait était scruté avec une attention presque militaire. Chaque erreur, aussi minime soit-elle, entraînait une sanction. Une remarque froide, un rappel à l'ordre, un retrait temporaire de responsabilité. Ses succès, pourtant réels et tangibles, étaient accueillis par un simple haussement d'épaule ou complètement ignorés. La lumière qu'elle avait autrefois incarnée s'était peu à peu ternie, étouffée par l'exigence et la rigueur imposée. Pourtant, quelque chose changeait. Privée de son armure d'arrogance et d'éclat superficiel, Lena commença à s'ouvrir. Elle rencontra Madison, une collègue à la personnalité posée, dont la sagesse et la douceur contrastaient avec l'environnement tendu. Madison lisait des livres sur l'intelligence émotionnelle, la résilience, la psychologie humaine. Elle partageait ses lectures, ses idées. Lena, intriguée, se surprit à emprunter ses ouvrages. Les conversations avec Madison lui ouvraient une autre perspective, celle de la compréhension, du pardon, de la croissance intérieure. Un jour, alors que Nathan et Madison échangeaient dans un bureau adjacent, Madison, sentant la tension dans l'air, se permit une franchise rare. « Tu as gagné, Nathan. Tu as repris le contrôle, tu l'as surpassé. Mais tu n'as toujours pas guéri. » Nathan la regarda longuement, le silence lourd de sens.
Dans ses yeux, on devinait la guerre intérieure, la dualité entre la colère passée et la paix qui lui échappait encore. 1 an plus tard, Lena quitta Brox Innovation. Elle avait changé. Humble, consciente des erreurs passées, elle créa une fondation dédiée à l'éducation des jeunes sur le cyberharcèlement, déterminée à transformer sa douleur en force collective. Nathan, quant à lui, poursuivait la construction de son empire technologique. Mais il n'éprouvait plus le besoin de l'écraser ou de la faire plier. Il l'avait dépassée, non par vengeance, mais par excellence. Un jour, dans le calme de son bureau, Nathan reçut un message. « Merci de m'avoir appris la leçon que personne d'autre ne m'aurait enseignée. Lena. » Un sourire, à la fois triste et apaisé, traversa son visage. Sans un mot, il supprima le message. La vengeance ne lui avait pas rendu ce qu'il avait perdu ce soir-là, dans cette maison de Berkeley. Mais elle l'avait transformé. Et parfois, dans le silence de la résilience et du temps, naissent les véritables légendes.